Mesdames et messieurs, chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, regorge d'immenses richesses naturelles, d'un peuple courageux et d'une jeunesse plein de talents. Et pourtant, malgré ces atouts, le Congo peine encore à s'élever à l'auteur de son potentiel. La cause profonde de ces paradoxes ne se trouve pas seulement dans nos institutions ou dans nos ressources mal exploitées, mais dans un mal plus silencieux et plus profond, l'enfermement mental. Qu'est-ce que l'enfermement mental? L'enfermement mental est une forme d'aliénation intérieure, une prison invisible dans laquelle l'esprit est enfermé par la peur, la résignation, le manque de confiance en soi et la dépendance à l'égard de l'extérieur. C'est cette voix intérieure qui dit « on ne peut rien changer ». C'est cette habitude d'accepter l'injustice comme normale, la corruption inévitable, la pauvreté comme un destin. Cet enfermement ne se voit pas, mais il se ressent dans notre façon de penser, d'agir et de rêver. Il empêche la créativité, tue l'initiative et nourrit la passivité collective. Les origines de l'enfermement mental en RDC. Cet état d'esprit trouve ses racines dans notre histoire collective. La colonisation inculquait au peuple congolais un sentiment d'infériorité, une dépendance psychologique au maître. Les régimes autoritaires ont étouffé la liberté d'expression, la pensée critique. La pauvreté chronique, le chômage, la corruption achevaient de décourager les citoyens, les poussant à croire que son avenir dépend toujours d'autrui. Ainsi, après des décennies d'épreuves, beaucoup de Congolais sont devenus prisonniers de leurs propres croyances limitantes. Rien ne peut changer. Le pouvoir appartient aux autres. Il faut s'adapter pour survivre. L'enfermement mental aujourd'hui encore, sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les efforts sont invisibles pour instaurer un état de droit et moderniser le pays. Le véritable défi reste la transformation mentale. L'enfermement mental se manifeste dans les écoles, où les jeunes apprennent à mémoriser sans réfléchir, dans les institutions, où la corruption est parfois considérée comme un mode de vie, dans les prisons, comme celle de Makala, où la dignité humaine est souvent bafouée, et dans la société où le tribalisme, la peur de l'autre continue de diviser le peuple. Ce n'est pas seulement une question politique, c'est une question de conscience nationale. Comment sortir de l'enfermement mental? Sortir de cette prison invisible demande une révolution intérieure, une transformation profonde. Notre manière de penser, cela passe par l'éducation. Enseigner la liberté de penser, la créativité, la fierté nationale et la responsabilité.